Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Buvette. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On change pas une équipe qui gagne, on se retrouve avec Lucas. Salut Lucas. Salut Hugo, comment vas-tu? Eh bah écoute, ça va super bien. Très heureux de tous vous retrouver pour un nouvel épisode de La Buvette. Aujourd'hui, on va aborder le thème des paris sportifs en ligne. Alors, pour revenir aux bases des paris sportifs, alors un pari, en fait, ça va être simplement une mise d'argent, en fait, une prédiction, si je puis dire, sur un événement sportif. On va tenter de deviner, en fait, l'issue du match, tout simplement. Est-ce que tu sais, Lucas, depuis quand les paris sportifs existent? Depuis quand ils existent? Ouais. Alors non, pour le coup, vas-y, dis-moi. Depuis la Grèce antique. Et oui, effectivement, on a retrouvé des traces de paris depuis... pas de Paris la ville, attention, hein, de paris sportifs bien évidemment, mais depuis cette époque-là, on a retrouvé des traces d'hommes qui faisaient des mises d'argent donc sur des événements sportifs. Donc comme quoi c'est intéressant et ça date pas d'aujourd'hui. Petit point statistique. Allez, feu. Selon toi, combien de Français ont déjà parié dans leur vie? Combien de Français ont déjà parié Alors, combien de Français ont déjà parié dans leur vie? La question, allez, un Français sur 10. Eh ben écoute, tu vas être un peu étonné parce que c'est pas un Français sur 10, mais un Français sur 4 qui a parié. Ah ouais? 25% de la population qui a déjà parié? 25% de la population a déjà parié. Alors pour certains, ça c'est peut ouf. paraître élevé. Enfin moi j'étais un peu choqué dans le sens où ça me semblait pas énorme parce que je connais beaucoup de gens qui parient. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant un peu, les personnes âgées ou peut-être les populations un peu plus âgées dans la cinquantaine, c'est peut-être pas des pratiques courantes et ils connaissent peut-être pas ce genre de choses. Bah en fait, on va le voir, on va l'aborder plus tard dans le podcast, mais ce qui a vraiment mis l'essor des paris sportifs, c'est aussi le pari sportif en ligne. Pour ça qu'on dit forcément que nous, les plus jeunes, on est très entourés par des gens qui ont déjà parié dans leur vie. C'est quasiment 80%, je pense, de mon entourage, moi. Vu que j'ai un entourage aussi sportif, ça joue. Mais c'est vrai que 25% de la population totale en France, c'est énorme. Si on se rend compte de la quantité de seniors, etc. qu'il y a, c'est quand même 25%, c'est quand même énorme. Alors du coup, pour revenir sur ce chiffre, un autre chiffre qui vient un peu conforter nos termes, en fait, ce qu'on dit, tout simplement, 71% des parieurs ont moins de 35 ans. Donc, Ok. donc du coup, ça rejoint un peu nos théories qu'on a fixées juste avant. Selon toi, quels sont les sports les plus pariés en France? Alors, je mettrais le foot. En premier, ouais, bonne réponse. Foot en premier, logique, je pense, de par la domination dont on a déjà parlé dans les épisodes précédents. En top 2, j'ai envie de dire le tennis. Bah, c'est exactement ça. Oh Alors, je tiens à préciser qu'on ne s'est pas concerté avant l'émission. C'est vrai. Allez, attends, j'enchaîne. J'enchaîne sur le top 3 qui... c'est classique, mais... si je vais peut-être me tromper, le basket. Eh bah, c'est une bonne réponse, hein, Oh, 100%. le perfect. Le perfect, effectivement. Le foot en première position, suivi du tennis et du basket, qui rattrape son retard sur le tennis. Hein. De plus en plus de Ok, parieurs ouais. sur le basket. En termes de compétition, est-ce que tu pourrais me dire, à ton avis, quelle est la compétition ou les mises en termes d'argent, je parle, combien de sommes ont été versées sur ce sport? Ah, facile, Coupe du Monde. Alors non, parce qu'en fait, la Coupe du Monde, tout simplement, c'est une compétition assez éphémère. Et que Ok. sur une année, en fait, c'est pas du tout les compétitions de sport. Ah, donc dans compétition, tu peux compter les championnats? Exactement. Ah, ok, autant pour moi. Championnat, alors le championnat. Sachant qu'on est en France, bien sûr, j'ai trouvé une statistique. Ah, ok, c'est la stade, bah, la Ligue 1. Exactement. La Ligue 1 Uber Eats, qui est Ok. assez largement en tête. Sachant qu'il doit y avoir Ligue des Champions au niveau mondial. Ça, je sais pas. Peut-être. J'ai pas Peut-être regardé le- forcément, moi j'ai trouvé des chiffres français. À savoir que la Ligue 1 est largement en tête. Suivi, à ton avis, de quelle compétition? Bah, Roland Garros. Eh ben non, c'est pas une compétition de tennis, un peu pour t'aider. Ah, ok. Pour le coup, j'ai pas d'idée là. Eh ben écoute, en deuxième position, c'est la NBA. Ah, en France, la NBA est en plus France, pariée? Ah, ouais. ok. Deuxième Ouais, en même temps, compétition. logique, compétition reine du basket. Alors je pense déjà que ça Le s'explique. nombre de matchs. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Dans On une est saison, sur c'est des chiffres qui sont énormes en nombre de matchs joués. Bon, bien que les horaires soient pas trop en accord avec les nôtres. Ouais, c'est ça, mais tu paries le soir, tu regardes ton résultat le matin. Ça te met ta journée en fonction, on en parlera aussi après, mais
les effets négatifs, mais oui, non, ok, ça paraît logique. Et bah écoute, ce petit quiz d'introduction, et tu as peut-être d'autres questions, pardon, je te coupe. Eh ben écoute, ça me paraît pas mal, hein. Je pense qu'on a un peu toutes les infos nécessaires pour Mais aborder alors ce podcast en bonne position. Mais alors, Hugo, je vais te faire un happening d'une des meilleures radios françaises, mais pourquoi pardon, pourquoi les Français parient autant? Eh ben écoute, c'est une très bonne question. Alors pour revenir sur les sportifs, il faut préciser que quand même, toutes les personnes qui sont directement ou indirectement liées à des matchs sont interdites de paris. Donc je m'explique, par exemple, quelqu'un qui va travailler dans l'organisation d'un club est totalement interdite de paris. En fait, elle n'a pas le droit de parier pour notamment des effets de trucage. On pense notamment bonne affaire. en France, et récemment, il y a une dizaine d'années, il me semble, 2012, je crois, si je dis pas de bêtises, l'affaire avec les frères Karabatic sur le scandale d'un match truqué. Donc en fait, Ouais. pour vous expliquer un peu, ils avaient décidé de se mettre d'accord sur le score qu'il y aurait à la mi-temps. Et des sommes importantes ont été misées dans une même région en fait. Et du coup, ça a un peu alerté la FDJ, la Fédération la Française des Jeux, je sais pas c'est quoi exactement le terme. Mais, Ouais. mais voilà, du coup, ils ont réussi à démanteler ce trucage qui a mis quand même les frères Karabatic en prison ferme. Bon, ils ont pas fait de la prison, mais Ouais, ils ont été quand même condamnés assez sévèrement à ce niveau-là, ce qui est logique, parce que en fait, on peut se dire, oh, ils ont juste truqué un match pour gagner de l'argent, mais ça va bien au-delà de ça, des répercussions qu'il y a sur les clubs de sport, des répercussions qu'il y a sur les médias, même questions de respect pour les gens qui travaillent aussi pour les clubs, de tout le secteur, toute la ligue, etc. Donc après tout le monde peut faire des erreurs, hein, faut pas non plus, on dit pas de les insulter et de les condamner parce que la haine n'est jamais bonne. PS, je vous renvoie à notre podcast sur la haine qui est sorti dernièrement. Mais voilà, après ce petit retour acrobatique que je propose encore autre chose, c'est de commencer par les limites et les risques des paris. On veut pas démonter les paris, c'est pas le but de l'émission d'aujourd'hui. Le but c'est de comprendre pourquoi c'est en pleine évolution. Il y a des avantages et des inconvénients. On va les citer, mais je pense que c'est important de commencer par les risques parce que c'est de la prévention tout simplement. Aujourd'hui, on remarque que les pubs, j'attaque le sujet, mais les pubs de paris sportifs à la télé et sur les réseaux, c'est directement ciblé pour les jeunes. Et quand je dis les jeunes, je dis les gens qui ont un peu en dessous de 18 ans. Je pense que la tranche d'âge des pubs, alors c'est à la louche hein, et c'est sans réflexion aucune auparavant, mais la tranche d'âge les cibles de ces pubs, franchement, c'est 16-20 ans quoi. Très honnêtement, et puis même moi, très honnêtement, pour parler de mon expérience personnelle, j'ai commencé à parier, j'étais même pas majeur quoi. alors effectivement, moi je te rejoins là-dessus. Bon, on avait la chance on se connaissait quand on était mineur déjà, et Mm. moi je me rappelle des années lycée où on était rythmé un peu aussi par les paris, où Ah, mais c'est clair. c'était un peu quand on gagnait, c'était le jackpot et on pouvait payer payer le restaurant pendant un mois tranquille quoi. Donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Pour revenir à ta question de base, pourquoi les gens parient? Et ben je pense que le côté financier est clairement l'atout majeur, même principal. Je suis même pas sûr qu'il y ait autre chose qui soit. Bah en fait, le jeune aussi va avoir tendance à peut-être pas beaucoup gagner, enfin pas avoir de revenus, donc être attiré par ça, être attiré parce que c'est stylé de parier et tout. En fait, si vous avez moins de 18 ans, franchement, attendez, genre ça a rien de fou. Faut savoir qu'avec le phénomène de la variance, vous êtes sur du moyen long terme tout le temps perdant. Donc la variance, pour ceux qui savent pas, c'est en gros un phénomène scientifique. Je vous invite à aller vous renseigner sur Google, mais qui fait que en fait, le calcul des bookmakers par rapport aux cotes et à ce qu'ils proposent, en fait, un parieur sur du long terme, il sera toujours perdant par rapport aux bookmakers. Il pourra pas se sortir des salaires, etc. Faites très attention quand vous voyez des pubs sur Snapchat ou sur les réseaux sociaux de parieurs professionnels. Enfin, aujourd'hui, je pense que des gens qui vivent des paris en France, ça se compte certainement sur les doigts de une ou deux mains, grand maximum. Et c'est pas les seules activités qu'ils ont. Enfin, aujourd'hui, c'est très dangereux. Si vous avez moins de 18 ans, on vous conseille pas. On condamne pas non plus ça fermement, mais il faut savoir que c'est interdit par la loi. Donc aujourd'hui, on vient clairement d'avouer un délit en fait, un délit dans ce podcast. Non, mais voilà. Après, le pari, faut savoir les risques. Hein, les risques, Hugo. Moi, j'en ai identifié déjà le premier, c'est la dépendance. En fait, on s'en rend pas compte, mais on devient vite accro à l'espèce d'adrénaline que ça rajoute. Et on regarde plus le sport pour le sport, et finalement, on regarde le sport juste parce qu'on a parlé de l'argent dessus, quoi.
C'est vrai que en plus du côté du coup risque économique, comme tu le disais, tu l'as bien expliqué, le risque majeur hein, pour quelqu'un qui se retrouve sans argent, puis surtout en fait, on voit surtout ce qu'on va gagner, mais on voit moins ce qu'on va perdre, et c'est le risque, je trouve, des paris. Et pour revenir au côté addiction, c'est vrai que c'est considéré hein, comme une réelle addiction, hein, tout simplement. Que le pari sportif, en fait, c'est vraiment, ça peut devenir très mauvais, un peu au même sens que de l'alcool ou de la drogue. Hein, Ah, mais ces c'est termes clair. sont les termes, c'est très dangereux. D'ailleurs, je vous invite, si vous êtes en situation de dépendance, si vous sentez que vous êtes un peu trop accroché à ce genre de choses, un numéro en ligne gratuit existe, le 09 74 75 13 13. N'hésitez pas à appeler. Personne ne va vous juger ou quoi. C'est justement de faire la démarche, c'est quelque chose de très bien, donc n'hésitez pas. Franchement, il n'y a pas de honte. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui déjà qui s'en rendent compte, qui sont, pardon, dans ces situations-là. Et il n'y a vraiment pas de honte. Économisez votre argent, qui c'est précieux, gardez-le. Faites-vous kiffer autrement. Le sport aussi, il y a plein d'autres façons de kiffer. Et j'insiste dessus, mais ne croyez pas, les parieurs, c'est tous des arnaqueurs. Genre sur les réseaux sociaux, les sites de paris, les conseillers en paris sportifs. En fait, faut comprendre que le sport, et là on tourne, je crois, le lendemain de l'élimination de l'Olympique de Marseille dans la Coupe de France contre Annecy, qui est le deuxième plus petit budget de Ligue 2. Faut comprendre que le sport, même si on connaît l'historique, si on s'intéresse à la data, si on s'intéresse aux statistiques, il y a rien qui est jamais fait, et c'est ça qui est beau, et c'est pour ça qu'on regarde aussi. Si c'était prévu, on regarderait pas. Et faites attention à vous, préservez votre argent. Le mental, c'est aussi important que l'argent, et on n'en parle pas assez dans ce genre de cas, parce que ça peut créer des soucis bien au-delà de la finance, en fait. Exactement, totalement d'accord. C'est vrai que le sport, c'est vraiment une science inexacte. On ne saura jamais, malgré toutes les stats qui existent, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et là-dessus, c'est très dangereux pour vous. Donc faites attention. Moi, j'ai une petite question à te poser, en fait, pour revenir un peu là-dessus. Est-ce que pour toi, ça te semble logique que les sites de paris sportifs, hein, pour citer Unibet, Betclic, Winamax, si j'en oublie, je fais pas de, je mets pas en avant certains concurrents quoi, mais j'oublie certainement des sites. Mais est-ce que pour toi c'est légitime qu'ils puissent réaliser d'aussi grosses campagnes marketing et communication? Moi je sais par exemple que c'est régulièrement que quand je me balade en ville, je vois des abribus avec des pubs jusqu'à 100 euros offerts, exactement, des choses comme ça. Est-ce que pour toi ça te semble normal enfin, par rapport au risque qui est lié au pari? Alors, pour moi, il y a trois choses. Il y a le fait que aujourd'hui, il y a trois choses. Il y a le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de prévention comparé à la com qu'ils font eux. C'est-à-dire qu'on est sur un rapport inégal entre la com qu'ils font eux et la prévention voilà, comparable à l'alcool où il y a tout le temps des messages, etc. sur leur com en plus. La deuxième chose, c'est que la cible, aujourd'hui, on est après, on revient tout le temps à ça, mais on parle de société, donc de notre système capitaliste. Aujourd'hui, l'entreprise qui veut faire du marketing efficace, elle va avoir une cible, et plus tu touches ta cible, plus tu vends. Il faut savoir que tout ce que tu as cité, c'est des applications. C'est des applications, donc qui dit application dit technologie, qui est friand de technologie, c'est les jeunes. Et voilà, les jeunes sont attirés par ça, donc ils ont tout intérêt, marketingment parlant, à faire des campagnes qui visent les jeunes. Ils vous diront toujours que c'est, évidemment, ils mettent toujours 18 ans et plus. On sait très bien que ça suffit pas. Aujourd'hui, on va parler de totalement autre chose, mais aujourd'hui, dans le monde de la pornographie, par exemple, l'État il réfléchit à mettre des systèmes biométriques, à mettre des systèmes un peu comme Face ID pour se connecter. Là où on peut dire bravo dans un sens à des Betclic, Unibet, Winamax, etc., c'est que normalement pour créer un compte, on est censé envoyer sa carte d'identité. Enfin, c'est très réglementé et on leur jette pas la pierre du tout parce que ils mettent des choses en place et je pense que eux-mêmes sont tiraillés entre on a des objectifs économiques et marketing à respecter, donc on doit les cibler tristement une cible assez jeune, mais en même temps ils ont le côté aussi éthique et réglementation, faut pas non plus se leurrer, qui a mis en place l'État. Donc c'est vrai que c'est un problème sociétal et que c'est quelque chose qui doit être plus réglementé peut-être. Et le troisième point, j'ai tellement développé que je l'ai oublié, c'était oui sur la quantité. Sur la quantité, le problème c'est dur. Est-ce qu'aujourd'hui on considère que les paris sportifs c'est une drogue comme l'alcool et comme le tabac?
et on réglemente aussi strictement que ça? Ou est-ce qu'on considère que voilà, c'est aussi aux personnes d'avoir une certaine forme d'autodiscipline et de même se mettre des limites? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi qui suis sur BetClick, je sais qu'il y a l'application propose de se mettre des plafonds, des limites de temps sur l'application, je crois. Voilà, toutes ce sortes de limites. Est-ce que c'est pas aussi aux personnes d'avoir une autodiscipline par rapport à ça? C'est un débat sociétal qu'on pousse. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben écoute, je trouve que c'est une bonne transition qu'on a faite, de la prévention et des inconvénients vers les avantages. J'avais aussi relevé le fait que, effectivement, pour s'inscrire à un site de paris, c'est nécessaire de fournir des informations qui restent quand même très sérieuses. Donc là-dessus, je trouve que c'est quand même un bon inconvénient et qu'on fait pas quand même n'importe quoi avec les paris et que ça reste quand même bien encadré, bien que les paris soient accessibles aux mineurs dans les bureaux de tabac par exemple. Mais du coup, ça sort du cadre du en ligne en fait. Là-dessus, je trouve que c'était un bon point, et comme toi. Effectivement, j'étais aussi parti sur le fait que ce qui était leur gros avantage, c'est grâce en ligne, on peut parier n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure. Et ça aussi, bah forcément, ça va inciter à la consommation finalement. Et pour faire juste une petite parenthèse, à tous nos amis buralistes qui nous regardent, franchement, si vous avez un doute sur l'âge des gens qui viennent vous demander des paris sportifs, mais n'hésitez pas à leur demander leur carte d'identité. Je sais que c'est la crise, que vous avez besoin de faire du chiffre d'affaires, mais franchement, ne laissez pas ça fait très message de prévention, mais ne laissez pas la jeunesse vraiment jeune commencer à trop taper dans du pari sportif et laissez-les attendre d'avoir 18 ans, que ce soit aussi un plaisir comme, attention, toute proportion gardée, le permis de conduire, mais que ce soit un plaisir t'es majeur et t'es en mode, bon, bah, je vais faire 2-3 paris, je vais pouvoir parier sur mon club, je vais pouvoir parier sur du sport. Mais franchement, à tous nos amis buralistes qui nous écoutent, évitez et demandez un maximum la carte aux jeunes pour éviter qu'ils tombent trop vite dans ce genre de truc qui est finalement réservé à des gens peut-être un peu plus matures, un peu plus réfléchis. Totalement normal. Et puis de toute façon, je pense qu'il y a des restrictions sur ce genre de choses, c'est qu'elles sont nécessaires et qu'elles sont pas là pour faire joli, hein, si je puis dire. Désolé de t'avoir coupé, hein. Je te laisse reprendre. On est là pour échanger, c'est le but du concept, donc c'est top. N'hésitez pas d'ailleurs vous aussi à réagir à l'émission si vous avez des choses à nous proposer, des idées à faire parvenir. On est dispo sur tous nos réseaux sociaux, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à aller commenter nos réels, etc. On sera réactif pour échanger avec vous. Fin de la parenthèse, on retourne dans le sujet. Les avantages. Les avantages. Moi, j'étais parti sur les tranches d'argent aussi. Alors, je trouve que c'est une bonne chose du fait qu'on puisse réglementer ça, mais je trouve que c'est pas assez, c'est pas assez protégé. Je m'explique, en fait. Pour moi, quelqu'un qui est addict, qui a une tranche d'âge ou pas, il va toujours ne pas se mettre de limites et en fait, il sera toujours dépendant du pari. Et que pour moi, en fait, c'est pas assez, pas assez réglementé, si je puis dire. Tu voudrais une réglementation sur la quantité d'argent que tu paries? Pour moi, je pense qu'il serait pas mal, c'est par exemple que les comptes bancaires et les banques soient directement reliés avec les applications. Comme ça, une personne qui n'a pas l'argent pour parier ou qui met en danger sa situation financière, elle serait bloquée. Et dans ce cas-là, déjà, je pense qu'on éliminerait une bonne partie des... Alors moi, pour le coup, j'ai un avis... tu voulais peut-être finir, je t'ai coupé un peu vite. Non, ça me paraît pas mal. J'ai un avis un peu différent du tien, dans le sens où je pense que il y a une liberté économique à avoir en tant que personne, que je trouve personnellement que les banques ont déjà un aspect trop intrusif et peuvent trop contrôler un argent qui nous appartient, qu'aujourd'hui l'argent, après c'est très personnel que je dis là, mais qu'aujourd'hui c'est pas assez décentralisé d'un point de vue économique. Et je trouve que mettre en relation un plaisir que tu te fais avec ta banque, ce serait donner encore plus de pouvoir à un banquier et une banque de te bloquer, et qu'aujourd'hui le problème est un peu plus loin, qu'il est dans l'éducation financière des personnes, qu'aujourd'hui il y a trop de personnes qui sont dans le rouge tous les mois, qui vont continuer de faire des sorties et d'aller se mettre dans des moins et d'acheter alors qu'ils ne peuvent pas. Aujourd'hui les gens ne savent pas gérer leur argent globalement. Si on prend des entourages d'une personne classique, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont dans le rouge, qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui vont avoir un loyer au-dessus de leurs moyens, des voitures ou même des sorties. Et les paris sportifs, c'est une gestion financière. Aujourd'hui, c'est un plaisir. Je pense que pour le coup, on est tous les deux d'accord pour dire que c'est un plaisir. Et que si tu sais pas gérer ton argent, tu le sauras pas gérer dans les paris comme tu sauras pas gérer dans la vie.
et que c'est une éducation financière à apporter, mais malheureusement, on est tous inégaux par rapport à ça. Il y a des inégalités monstrueuses par rapport à ça. Et voilà, j'espère que la société elle va avancer dans ce sens-là. Aujourd'hui, on sait que les jeunes, bah, j'ai l'impression du moins qu'ils se cultivent un peu sur tout ce qui est voilà, enfin économie, investissement, tout ça. Et bah, les paris sportifs, c'est tout sauf bien quoi, en termes financiers. Et oui, ça permet deux trois fois quand même de gagner des petites sommes ou des certaines sommes. Mais voilà, ça reste un plaisir et l'éducation financière fait qu'on sait se gérer ou pas. Et je pense pas qu'il faut donner des pouvoirs de réglementation par rapport à ça. Alors du coup, je pense que un peu le juste milieu, est-ce que ça serait pas justement de réglementer à partir de certaines sommes? Comme ça, pour les parieurs qui veulent garder leur plaisir, ça sera un plaisir. Il n'y aura pas de visibilité de la banque ou quoi, mais dès que ça devient trop important et trop dangereux pour une personne, et ben justement, là, il y a quelqu'un qui peut intervenir en sorte de sonnette d'alarme, hein, si je puis dire. Ouais, alors le problème c'est que c'est bien, mais que ça fait, il faut. Le problème c'est que tu peux pas empêcher une personne qui est multimillionnaire de mettre 15K sur la victoire du Real contre le Barça parce on est tous sûrs que le Real va gagner contre le Barça. Évidemment, je dis pas ça parce que je suis madrilène, mais mais en fait, tu peux pas empêcher quelqu'un qui a de gros revenus de miser gros. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faudrait un espèce de système où oui, le mec qui est déjà dans le rouge, c'est bon, s'il remet 500 balles sur du basket, tu vas lui dire, ou même sur n'importe quel sport, tu vas lui dire, bon, fais gaffe à ton argent, quoi. Mais c'est compliqué à mettre en place en termes de restriction de liberté. C'est vrai que en termes de liberté, je suis d'accord avec toi, ça peut être très compliqué à mettre en place, mais au lieu de parler de somme, est-ce qu'on peut parler d'un pourcentage de salaire ou pourcentage de somme qu'on a sur le compte? Là-dessus, ça peut être encore plus cohérent. Bon, alors effectivement, comme tu dis, au niveau liberté et atteinte atteinte à la personne, C'est enfin, par compliqué. rapport à ce qu'elle peut faire, etc., ça paraît très compliqué. Bon, le mieux, c'est quand même de savoir se gérer soi-même ou... Ah, mais c'est clair. comme tu Éduquez-vous, disais, mais éduquez-vous de partout, hein, cultivez-vous, éduquez-vous. Et voilà, moi, après, je vais peut-être paraître très trash, mais s'ils ne savent pas gérer leur argent, faut pas en faire des assistés. Entre guillemets, je veux bien les aider, il y a des numéros en place, je veux bien mettre tout ce qui est enfin, mettre plein de choses en place pour les aider, mais pas non plus en faire des assistés et de dire tu vas miser telle somme, on t'interdit de miser telle somme et tout. Malheureusement, c'est aussi le fait de perdre qui t'apprend que tu vas peut-être pas y retourner. ça me semble être pas mal pour conclure ce podcast. N'oubliez pas surtout, le pari sportif est avant tout un jeu, c'est un amusement, ça doit être que du plaisir. Ne tombez pas dans la dépendance, faites attention à vous et à vos proches. Et ça me semble être un bon mot de la fin. Voilà, faites du pari la petite adrénaline, le petit piquant, la petite sauce piquante sur la pizza. Et voilà, bah, merci Hugo pour ce podcast. 25 minutes de plaisir à parler sur les paris. On le répète encore, il y a plein d'avantages, plein d'inconvénients et il n'y a pas que du négatif, même si on a voulu beaucoup aussi faire de la prévention. Et je te laisse évidemment notre mot classique de la fin. Merci mon cher Lucas. Comme disait Lucas, hein, il n'y a pas que des inconvénients, il y a un peu quelques avantages aussi. Faites attention à vous et surtout n'oubliez pas, la vie est un sport, buvons-la sous tous ses angles.